Elle brille de mille feux. Les voitures neuves ont beau être de plus en plus chères, 35 118 € en moyenne, avec des prix de vente en hausse de 8% en un an, elles portent le marché auto vers le haut. Oui, c'est cher, c'est vrai. Mais je préfère mettre un bon prix pour être en sécurité. Pour éviter les pannes, pour partir avec un véhicule en bon état dès le départ. Les véhicules neufs sont souvent considérés comme moins polluants, plus sûrs, plus économiques. Ce qui séduit, des modèles plus volumineux, comme ces SUV, mais aussi des berlines électriques. Sans oublier certaines citadines, comme la Clio 5, voiture la plus vendue l'an dernier, avec près de 100 000 ventes. On voit par exemple qu'une Clio actuellement, c'est entre 16 000 et 18 000 € d'entrée de gamme. Et cette Clio, avant, vous l'aviez plutôt dans les 12 000, voire 13 000 €. On a eu une augmentation énorme. Maintenant, il n'y a plus de voitures neuves au-dessous de 10 000 €. Les 108 Peugeot, les Citroën C1, la Twingo thermique, tout ça a disparu parce que ça n'est plus rentable. Des voitures plus chères, quelle que soit leur motorisation. Comptez en moyenne 10% d'augmentation pour un diesel, 8% pour une essence et 7% pour une hybride. Les voitures électriques ont battu des records l'an dernier, avec près de 300 000 ventes. Mais leur coût est encore un frein à l'achat. J'attends que ça se stabilise un peu et je passerai à Paris à l'électrique, oui. Est-ce que leurs prix ont une chance de baisser en 2024 ? La réponse est oui. Le but pour les constructeurs européens, c'est aujourd'hui de pouvoir baisser les prix des électriques pour les rendre beaucoup plus accessibles. On nous parle de 25 000 € avec la nouvelle Renault 5. On nous parle de 23 000 € avec la nouvelle Citroën C3. Mais avec la baisse du nombre de modèles électriques éligibles au bonus, certains candidats à l'achat pourraient encore retarder leur projet.